Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour ma deuxième vidéo YouTube. J'espère que la première que j'ai publiée, vous avez pris quelques notes. S'il y a certaines choses du coup que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me les épingler en commentaire et je vous répondrai dès que possible ou dès que vous avez publié. Si vous avez des choses que vous n'avez pas du tout compris, ben, je suis ouvert. Donc aujourd'hui, on va voir ce que c'est une structure haussière et baissière et une accumulation dans un marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant même de rentrer en position, que ce soit à l'achat ou à la vente, il faut déterminer si le marché il est haussier et baissier. Et comment savoir s'il est haussier et baissier? Ben, c'est tout simple. Il y a une théorie de dos qui dit pour avoir une structure haussière, il faut que les points bas et les points hauts soient de plus en plus hauts. Et c'est bien le cas. Là, on a un point bas qui est plus bas, mais du coup, parce que c'est le premier, on a un point haut là. Le prix, le marché va venir retracer ici, sans casser ce point bas là, bien sûr, et casser l'ancien plus haut. Et on fait un nouveau plus haut. Et ça, on appelle ça un BOS, Break of Structure. Et en anglais, c'est des termes anglais via ICT. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu complexe quand on est un peu débutant. Et du coup, là, on reste toujours sur une tendance haussière. Et tant que cette tendance haussière est respectée, que les points hauts et les points bas sont de plus en plus hauts, on reste toujours haussier. Au contraire que si on vient casser ce point bas là, si on vient le casser, justement, on invalidera cette théorie. Et ce qui voudra dire qu'on passe de tendance haussière à baissière. Voilà, tout simplement. Donc, une fois que vous voyez que sur le marché, bon, bah, vous avez des points de plus en plus hauts et d'un seul coup que le dernier point bas euh, de la structure est cassé, on est passé de haussier à baissier. Mais bon, pour l'instant, je pense que vous avez à peu près compris. Et de ce qui va être du range. Moi, je vais plus dire ça une accumulation. Après, c'est plus les personnes voilà, qui sont dans tout ce qui est concept AMD, accumulation, manipulation, distribution, mais on n'y est pas encore. Donc, vous savez quoi un range de marché. Un range de marché, ça va se définir par deux bornes, une borne haute et une borne basse. En gros, le prix, il va borner entre ces deux zones-là. Point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut. Et moi, personnellement, souvent, vous retrouverez ce range-là pendant la session asiatique. Donc, en gros, le soir, quoi, entre 1h du matin et 6h du matin, quoi. Donc, personnellement, moi, je ne traite pas la session asiatique. Moi, la session asiatique, je m'en sers juste de confluence pour pouvoir prendre mes trades le matin, mais sans vraiment rentrer plus dans les détails. Euh, donc, je vous expliquerai un peu plus en bas quand j'arriverai un peu plus sur le schéma. Donc, qu'est-ce qui me détermine une tendance baissière? Une tendance baissière, c'est qu'on va retrouver des points hauts et des points bas de plus en plus bas. Donc, tant qu'il y a un BOS, une continuation baissière, on aura toujours des points hauts et des points bas de plus en plus bas. Et tant qu'on n'a pas cassé ce dernier point haut-là, on reste toujours baissier. Mais par contre, si on vient casser ce dernier point haut, on a validé, euh, on a validé du coup la théorie de taux, qu'on a changé de structure. On a fait un change of character. Du coup, on est passé de baissier à haussier. Donc, moi, je prendrai plus de ventes à ce moment-là, quand je verrai ça sur mon graphique, et j'attendrai en gros un retracement sur des zones assez importantes, un counter bloc, des VG, ainsi de suite, quoi. Et là, maintenant, nous allons voir plus en détail la lecture de bougies. Comme ça, vous pourrez comprendre un peu plus. Moi, c'est la base. Ça, c'est la première chose à savoir. Lecture de bougie. Pardon, excusez-moi. Ah. Donc, une bougie haussière, elle se constitue de quoi? D'un corps et de mèches. Mèche haute, mèche basse.
Donc, une bougie haussière, à l'ouverture, qu'est-ce qu'elle fait une bougie haussière? Une bougie haussière, elle ouvre à ce niveau-là. Mince, excusez-moi, hop là. Elle ouvre à ce niveau-là, ici, là, ouverture. Elle descend plus bas là. En gros, au départ, elle est verte. Après, d'un seul coup, elle passe rouge. Ça, c'est notre point bas. Et elle va faire un plus haut là, plus haut ici, là. Hop là, plus haut là. Et la clôture là. Voilà. Une bougie bullish, une bougie haussière. Voilà. Comment se passe? Comment ça se passe? C'est, il y a l'ouverture. L'ouverture, elle s'est faite là, là. Ce que vous voyez là, à ce niveau-là. Il y a eu là une petite phase de manipulation, du coup, note plus bas. Là, on a une note plus haut. En gros, le prix est passé de là, il est descendu ici, il est monté au plus haut là, et il a clôturé à ce niveau-là. Ok. Pour l'instant, je pense que tout le monde a à peu près compris. Euh, voilà, faire une lecture de bougie, c'est ça. Ça, c'est une bougie haussière. Souvent, en fait, ça va dépendre de comment vous allez paramétrer votre graphique. Mais moi, je les mets sur mon graphique, je les ai mis en verte, les bougies haussières. Mais t'as des personnes, des fois, ils les mettent en bleu. Ou qui changent de couleur, la couleur qu'ils aiment, quoi. Mais moi, je trouve plutôt simple, voilà, de mettre une bougie haussière verte. Et de ce qui va être de la bougie baissière, du coup. La bougie baissière, comment, comment ça se passe, du coup, pour une bougie baissière? Et du coup, la bougie baissière, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'ouverture, le prix d'ouverture va être à ce niveau-là. Il va monter au plus haut là, elle va manipuler. Son plus bas, il sera là. Et la clôture à ce niveau-là. Vraiment, la lecture de bougie, il n'y a vraiment rien de sorcier. C'est le truc le plus facile. C'est pour savoir si vous êtes haussier ou baissier sur le marché. Si vous voyez plein de bougies vertes qui sont les unes derrière les autres, dites-vous juste que vous êtes en tendance haussière. Mais attention, voilà, je préfère préciser. Pardon, excusez-moi. Et ça, c'est vraiment une chose vraiment essentielle à comprendre pour pouvoir avoir des zones d'entrée. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent le prix dans une bougie vient récupérer ses 50%, ce qui veut dire 50% du mouvement. Vous pouvez voir une bougie haussière là, voilà, on va dire ça c'est notre bougie, et d'un seul coup on va voir une autre bougie qui va se former à la fermeture de celle-là, là, à la fermeture du coup de cette bougie là, et elle va faire ça, elle va venir jusqu'au 50%, hop, et d'un seul coup elle va faire quoi? Elle va passer. Elle est passée au rouge là. Elle était rouge parce que, comme je vous ai dit, une bougie rouge, c'est vendeur. Et une bougie verte, c'est haussier. Souvent, le prix va venir manipuler au 50% à ce niveau-là. Et d'un seul coup, elle va faire quoi? Elle va venir ici. Elle va clôturer au-dessus de l'autre. Et du coup, on est passé d'une bougie. Hop, hop, du coup, hop, excusez-moi. Pour mieux que vous compreniez les choses, c'est beaucoup plus important, surtout. Par contre, notre bougie, elle était, comme je vous ai dit, elle était passée rouge parce que vu qu'on est parti à la baisse, comme je vous ai expliqué, là c'était l'ouverture de ici c'était l'ouverture de la bougie. On a manipulé et on a fini en gros, c'était une bougie rouge au départ, jusqu'au 50%. Et une fois qu'on a cassé ce dernier point haut là, comme je vous ai mis plus haut là, la bougie elle va passer automatiquement verte, elle sera pas rouge. Hop là, verte. Voilà, c'est juste un exemple voilà, que je donne. Ça. C'est pareil pour la bougie baissière. Vous pouvez avoir une parenthèse après la clôture de la bougie, ouverture, manipulation, le plus bas et la clôture là. Et après, par la suite, vous pouvez avoir une bougie verte, du coup, qui vient récupérer les 50% ou voire les 100% du mouvement pour ensuite faire soit casser ce plus haut là ou le plus bas. Et c'est ça qui vous détermine en gros la direction du marché. Et en bas, je vais vous montrer un peu mon setup, je pourrais dire ça comme ça. Qu'est-ce que je trade et qu'est-ce que
comment je fais pour me positionner, mais je vais pas trop rentrer dans les détails parce que vu que c'est ma deuxième vidéo, celle-là elle est plus éducative, mais je vais vous montrer deux trois trucs si je peux me le permettre. Hop. Donc là, j'ai mon graphique du gold. Voilà. Mais je vais changer l'unité de temps parce qu'elle ne me convient pas. Là, je suis en monthly. Oh, si, je vais garder cette unité de temps là. Regardez. Comme indiqué dernièrement, les bougies vertes, comme je vous l'ai dit, sont des bougies haussières. Et comme je vous ai dit, vous pouvez avoir une bougie euh, baissière qui peut descendre d'un seul coup et terminer rouge ou même rouge ou verte. Mais si vous voyez qu'elle clôture à ce niveau-là, souvent, bon, elle va être rouge. Pourquoi? Parce que ça, c'est tous les vendeurs qui ont sorti des derniers acheteurs qui étaient là. Ça, c'est que des acheteurs jusqu'à ce niveau-là. Et là, d'un seul coup, les acheteurs se font battre par les vendeurs, donc ils se sont fait tous liquider. Et regardez par la suite, une bougie verte, haussière, haussière. Là, on retrace un peu. Là, on repart à la hausse. Et qu'est-ce qu'on vient faire après? Une grosse bougie rouge. Et ça signifie qu'il y a beaucoup de vendeurs qui viennent de rentrer sur le marché. C'est pour ça que, comme je vous ai indiqué un peu plus haut, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. On va avoir tout ce qui va être FVG quand on va avoir un changement de structure. C'est ce que je vous ai expliqué. Là, on avait un point. La théorie de Do, elle disait qu'il fallait qu'on ait des points hauts de plus en plus hauts. Donc ça respecte très bien. Des points hauts de plus en plus hauts. Là, je sais, vous allez me dire, ouais, mais la théorie de Do, elle n'a pas été respectée. Mais si vous regardez bien, le dernier point bas ayant fait toute cette grosse impulsion-là, il est là. Donc, il y a certaines choses, il faut faire attention. Ça, c'est juste des retracements. Ce qui veut dire retracer, c'est qu'on vient récupérer des acheteurs qui n'ont pas pu rentrer dans le marché. Tout ça parce qu'en fait, le marché est parti trop vite. Vous voyez? Et ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous ai dit, tant qu'on casse le dernier point haut, la structure restera toujours haussière. Là, on était, certes, oui, baissier euh, pendant un bon moment, quoi. Depuis le 10 août jusqu'au 17 ouais, 17 octobre. Donc, bien des semaines quoi, que le marché l'a retracé. Mais justement, sur des micro-mouvements ou des micro-fluctuations, ben, moi, voilà, j'analyse mon graphique, je repère mes zones potentielles où je pourrais acheter le gold. euh, Et j'attends, je rentre pas comme un taré, tellement appâté par les gains. Ouais, non, faut que je rentre là. Par exemple, vous voyez d'un seul coup une bougie verte apparaître. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours avoir des displacements, ce qui veut dire deux bougies qui ne se touchent pas. Deux bougies qui ne se touchent pas. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà. Ça, on appelle ça de l'imbalance. L'imbalance, qui veut dire qu'il y a un trou dans le marché. Le prix est parti beaucoup trop vite pour tout le monde. Et quand je vous dis pour tout le monde, c'est pour tout le monde. C'est les institutions. Les institutions, qu'est-ce que je dis par les institutions? Ça, c'est des banques, les hedge funds, les gros poissons, comme on dit. Il y a Wall Street, il y a toutes les grosses banques du monde. Et souvent, quand vous allez voir de l'imbalance, moi, personnellement, à titre personnel, moi, j'attends toujours de voir si j'ai de l'imbalance. Sinon, mon scénario n'est pas valide. Avoir un order bloc. En gros, c'est le dernier sell, la dernière bougie baissière avant une forte hausse. Et je vais toujours m'appuyer dessus parce que je vais vous montrer un truc, c'est super, c'est magique, hein. Et quand je vous dis c'est magique, c'est vraiment magique, les OB. Comme je vous l'ai expliqué, là, un OB, ça va être le dernier sell avant le buy. Voilà, hop, le dernier sell avant le buy. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la dernière vente, elle s'est effectuée là, avant cette cassure de structure là. C'est qu'on a cassé ces structures.
Donc on a fait un BOS. Et on continue la tendance haussière. C'est qu'on est toujours en tendance haussière. Et ce qu'il faut savoir quand on est toujours en tendance haussière, c'est que souvent, on revient toujours sur une bougie baissière qui a fait cette forte hausse. En plus de ça, j'ai de l'imbalance, ce qui veut dire que j'ai un écart de prix. Là, il y a plein d'acheteurs qui n'ont pas pu rentrer. Et qu'est-ce qu'il a fait le marché? C'est qu'il est revenu dans ma zone, comme par magie. Ouais. Après, voilà, c'est vrai, certes, j'ai plus d'expérience et ça fait un moment que je suis sur les marchés, mais il y a certaines choses bien imbriquées, bien apprises et employées de la bonne manière. Je vous promets que vous pouvez devenir des traders très rentables. Donc, ma vidéo se finit là.